Il existe plusieurs signes cachés du diabète que vous devriez connaître. Et il est crucial de comprendre ce que votre corps essaie de vous dire. Beaucoup de gens ignorent ces signes, ce qui conduit à des dommages plus importants sur les organes, en particulier les reins et finalement tout le corps dans son ensemble. Le premier signe est le besoin fréquent de se lever la nuit pour uriner. Lorsque vous avez trop de sucre dans le sang, vos reins essaient de filtrer cet excès, car le sucre est toxique. En éliminant ce sucre, votre corps se débarrasse également de vos fluides, provoquant une déshydratation. Le deuxième signe est une soif excessive. En tant que diabétique, vous êtes souvent déshydraté, ce qui vous pousse à boire davantage. De plus, en présence de sucre élevé dans le sang, votre corps retient davantage de sodium, ce qui augmente encore votre besoin d'eau. Ce cycle de soif et de miction excessive s'accompagne également de la perte de minéraux essentiels comme le potassium, le magnésium et le calcium. Prenez des boissons contenant des électrolytes pour vous aider à garder ces minéraux, comme l'eau de coco, l'eau de mer en isotonie, ou simplement de l'eau avec une pointe de sel rose et un peu de citron, ou si vous le pouvez, des jus de légumes frais que vous pressez vous-même. Un autre symptôme est le syndrome des jambes sans repos. Cela peut être lié à une carence en vitamine B1. Lorsque cette vitamine manque, vous accumulez de l'acide lactique dans vos muscles, ce qui les empêche de recevoir suffisamment d'oxygène. Cela conduit à une sensation de fatigue dans les jambes, rendant le sommeil difficile. Une carence en magnésium, souvent associée à une glycémie élevée, aggrave ce problème, car sans magnésium, les muscles ne peuvent pas se détendre correctement. La neuropathie périphérique est une autre manifestation du diabète. Elle provoque des sensations de brûlure, de douleur ou d'engourdissement dans les pieds. Ces symptômes s'aggravent souvent la nuit car la position allongée entraîne une accumulation de sang qui met davantage de pression sur les terminaisons nerveuses endommagées. Les crampes nocturnes dans les jambes ou les pieds sont causées par une carence en magnésium. Un excès de sucre dans le sang entraîne une accumulation de calcium dans les cellules musculaires, ce qui provoque des contractions. Le magnésium est essentiel pour la relaxation musculaire, donc un déséquilibre entre ces deux minéraux peut entraîner des crampes. Transpirer abondamment la nuit, surtout au niveau du visage, du cou et du haut du corps, est un autre signe à surveiller. Ce symptôme est souvent lié à une glycémie déséquilibrée qui active le système nerveux sympathique, créant un état de stress, même la nuit. L'apnée du sommeil est fréquente chez les diabétiques en raison d'une obstruction des voies respiratoires. Elle est souvent causée par une résistance à l'insuline, ce qui entraîne une prise de poids et aggrave le problème. L'hypoglycémie nocturne peut provoquer des réveils soudains accompagnés d'une sensation de stress ou d'anxiété. Cela est dû à une activation de l'adrénaline lorsque la glycémie baisse pendant la nuit. Les reflux gastriques ou RGO peuvent aussi être exacerbés par une glycémie élevée. Cela affecte le système nerveux autonome qui contrôle les valves digestives, entraînant une régurgitation d'acide. Les cauchemars ou les rêves intenses sont souvent liés à une carence en vitamine B1, provoquée par une consommation excessive de glucides. Chez les diabétiques, la pression artérielle peut ne pas baisser pendant la nuit. Cela signifie que le corps ne se détend pas correctement, ce qui peut entraîner des réveils nocturnes. Les palpitations nocturnes sont souvent causées par une carence en électrolytes, notamment en potassium et en magnésium. Le grincement des dents est une réponse au stress liée à un déséquilibre de la glycémie qui active le système nerveux sympathique. Les maux de tête au réveil peuvent être causés par une déshydratation nocturne. Il est important de rester hydraté, mais aussi d'ajouter des électrolytes pour éviter ce problème. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez l'un de ces symptômes et si vous avez des questions à les poser. On va vous mettre tout de suite un extrait d'une autre vidéo qui a été partagée sur la page et que vous allez pouvoir aller visionner si vous le souhaitez.
Si vous voulez qu'on vous accompagne, réservez un appel gratuitement avec moi sur le premier lien dans la description de cette vidéo. C'est gratuit et l'objectif est de voir si on peut vous aider. Aujourd'hui, nous allons parler du mucus à l'arrière de votre gorge. Pour vraiment comprendre ce problème, vous devez penser comme un ingénieur et non pas comme un professionnel de la santé. Et même de classifier ces conditions en fonction de leurs symptômes, ce qui donne l'impression que ce symptôme est une maladie. Malheureusement, on n'explore pas assez les causes profondes de ces problèmes